C'est Noël et pour l'occasion, on va voir comment dessiner un sapin avec ses outils de géométrie. Un sapin décoré avec plein de boules, bien évidemment. Avant de passer sur la feuille, analysons la figure. Le sapin est composé d'un triangle isocèle, c'est-à-dire un triangle qui a deux côtés de même longueur, et d'un rectangle. Pour reproduire les boules du sapin, on va tracer 15 cercles. Et pour obtenir le centre de ces cercles, on va construire un réseau de droites parallèles à l'intérieur du sapin. Pour réaliser cette construction, tu vas donc avoir besoin d'un crayon bien taillé pour faire de la géométrie, d'une règle, d'un compas, d'une équerre et éventuellement d'une gomme, d'un feutre noir et de feutre pour à la fin colorier ton dessin. On est prêt, on peut maintenant passer sur la feuille pour aller réaliser le dessin ensemble. Je commence par tracer un segment AB de longueur 10 cm. À partir de ce segment, je vais construire un triangle isocèle en C dont la longueur des autres côtés mesure 11,2. Je prends donc un écart de 11,2 avec le compas. Je trace la hauteur issue de C. Le pied de la hauteur s'appelle E. Et je vais graduer cette hauteur tous les 2 cm. Et je trace les perpendiculaires à EC passant par ces graduations. Je prolonge. En partant du point C, je les nomme D1, D2, D3 et D4. Sur le segment AB, je vais placer le point A1 à 1 cm du point A. Toujours sur le segment AB, je vais placer le point A2 à 3 cm du point A. Toujours sur le segment AB, je vais placer le point A3 à 7 cm du point A. Et enfin le point A4 à 9 cm du point A. Je trace maintenant la parallèle à la droite AC passant par A1. Elle coupe D1 en un point que j'appelle A5, D2 en un point que j'appelle A6, D3 en un point que j'appelle A7 et D4 en un point que j'appelle A8. Je trace la droite parallèle à AC passant par A2. Elle coupe D2 en un point que j'appelle A9, D3 en un point que j'appelle A10 et D4 en un point que j'appelle A11. Je trace la droite parallèle à AC passant par le point E. Cette parallèle coupe la droite D3 en un point que j'appelle A12 et D4 en un point que j'appelle A13. Et enfin la droite parallèle à AC passant par A3.
Elle coupe la droite D4 en un point que j'appelle A14. Le réseau de droites parallèles est construit, on va maintenant tracer les cercles. Je prends un écartement de 1 cm avec mon compas. Je commence par tracer le cercle de centre E. Et avec ce même écartement, je vais tracer les cercles de centre A1, A2, A3, A4, etc. jusqu'à A14. Je place ensuite le point H à 1 cm d'E sur le segment AB. Et le point I de l'autre côté également à 1 cm d'E. Et à partir de ces points, je construis le rectangle HIJK à l'extérieur du triangle, dont la largeur est HI et mesure 2 cm, et dont la longueur IJ va mesurer 3 cm. La construction est terminée, je vais repasser au feutre noir le contour des boules et du sapin. J'efface les traits de construction et je passe à la dernière étape, colorier mon dessin. Voilà, tu sais maintenant dessiner un sapin de Noël avec plein de boules dessus grâce à tes outils de géométrie. Si tu veux refaire la figure et augmenter un petit peu la difficulté, tu peux cette fois-ci suivre uniquement le programme de construction écrit que je te mets dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner et laisser un pouce bleu. Cela permet de soutenir la chaîne et de te tenir informé des prochaines sorties. Et il est temps pour moi de te souhaiter un joyeux Noël et de bonnes vacances. À bientôt!